Outrageusement dominé mais diablement efficace, le Sénégal a réussi son entrée en lice à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Victorieux de l'Argentine 2-1, les champions d'Afrique U17 ont souffert avant de venir à bout de l'Albiceleste cadette. Pour s'imposer, ils ont encore dû s'en remettre à leur homme providentiel et capitaine Amara Diouf. L'attaquant de Génération Foot avait mis les Lionceaux sur orbite dès la 6e minute sur une frappe croisée, déclenchée à l'entrée de la surface de réparation. Juste avant la pause, Diouf récidive, marque encore et conforte l'avance des Sénégalais. L'Argentine domine, l'Argentine a la possession, mais le Sénégal de Serigne Saliou Dia sait également souffrir. Malgré la réduction du score à la 92e minute, le Sénégal gardera son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Comme en 2019, le Sénégal gagne son premier match à la Coupe du Monde U17. Ce samedi, Amara Diouf était le second Sénégalais à s'offrir un doublé dans un match de mondial cadet. Le premier était un autre joueur de Génération Foot, un certain Pape Matar Sarr, double buteur à l'occasion d'un Sénégal-Pays-Bas un soir de 30 octobre 2019. La victoire face à l'Argentine fut en outre le troisième de l'histoire du Sénégal dans la compétition. Dans l'autre match du groupe, le Japon a battu la Pologne 1-0. Avec un goal average favorable, les Lionceaux occupent pour le moment la première place du groupe, suivi du Japon et de l'Argentine. Ce mardi 14 novembre 2023 à 9h heure sénégalaise, le Sénégal affrontera la Pologne au stade Jalak Arupa de Bandung. L'objectif, gagner mais avec la manière et prendre le train express pour les huitièmes de finale. Une victoire ce mardi sera en effet synonyme de qualification pour le tour suivant. Ils tenteront d'imiter leurs aînés de 2019 qui avec 2 victoires d'affilée s'étaient qualifiés en 2 journées. Même avec un simple match nul, les partenaires de Serigne Fallou Diouf auront 95% de chances de se retrouver en huitième de finale. Car en plus des 2 premiers de chaque poule, les 4 meilleurs troisièmes seront aussi qualifiés. Avec 4 points, finir parmi les 4 meilleurs troisièmes ne devrait pas causer de problème. Mais le raccourci le plus rapide, le plus fiable et qui évite tout calcul est la gagne. Le Sénégal-Pologne de ce mardi sera la 3e rencontre de l'histoire, toutes catégories confondues en Coupe du Monde entre les 2 sélections. Le premier remonte au Mondial Senior 2018 en Russie, où les Lions, avec des buts signés Idrissa Gueye et Mbaye Niang, l'avaient emporté 2-1. En 2019, lors du Mondial Junior organisé en Pologne, la route des 2 sélections s'était encore croisée. Déjà qualifiée, l'équipe de Youssouf Dabo se contentait d'un nul vierge, 0 but partout. La Pologne n'a jamais battu le Sénégal en phase finale de Coupe du Monde. Entraînée par Marcin Włodarski, l'équipe cadette de la Pologne avait terminé 3e du dernier Euro U17 en Hongrie. Avec la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne, la Pologne figure parmi les 5 représentants européens à ce mondial. Lors du championnat d'Europe U17, ils étaient jusqu'en demi-finale et furent éliminés par le futur lauréat de l'épreuve, l'Allemagne. Au lendemain de leur victoire, les Lionceaux ont repris le chemin de l'entraînement. Et comme à l'accoutumée sous l'ère Serigne Saliou Dia, l'hymne national du Sénégal est repris en chœur par tous les jeunes ainsi que tous les membres du staff avant le début de chaque séance. Enfin, face à la Pologne, 2 joueurs sont sous le coup d'une suspension. Serigne Fallou Diouf de Génération Foot et Pape Daouda Diong de l'Académie Darussalam ont tous les 2 écopé d'un carton jaune. En cas de cumul face à la Pologne, ils seront suspendus pour la 3e journée contre le Japon.